Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un sujet tabou, c'est-à-dire le dividende. Alors j'ai une petite question à vous poser. Deux questions. Je vais m'adresser à ceux qui ont un PEA. Dans un premier temps, vous enlevez toutes les actions qui paient un dividende. Et dites-moi combien d'actions il va vous rester en portefeuille. Ensuite, je m'adresse aux gens qui ont un CTO. Dans votre CTO, vous avez combien de positions? Je vous demande d'enlever, de supprimer toutes les actions qui paient un dividende. Il vous reste combien de titres dans votre portefeuille? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Pedro. Je suis un investisseur axé sur les actions qui paient des dividendes. Et aujourd'hui, je voudrais faire cette vidéo parce que je trouve qu'il y a une grande forme d'hypocrisie sur la plupart des idées qui sont sur le thème du dividende, en fait. En fait, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont honte de dire qu'ils achètent des titres parce qu'ils paient un dividende. Ils ont honte de dire ça. Et ça commence sincèrement à un petit peu à m'exacerber, en fait. Sur ma chaîne, je vous ai toujours dit que j'achète des titres si et seulement si ils paient un dividende. Et de temps en temps, je peux faire un écart pour acheter des titres qui ne paient pas de dividende. Je vous les ai déjà cités. Mais quand je vous montre mes résultats, je vous montre uniquement mes résultats sur les titres qui paient un dividende. Pourquoi? Parce que il y a une forme d'hypocrisie. Les gens, les investisseurs, ils ont honte d'affirmer et de reconnaître que le dividende nous permet de nous enrichir. Mais ce n'est pas le thème de la vidéo. Pourquoi vous achetez des actions qui paient un dividende? Alors après, ils vont me dire, oui, mais parce que ce sont des actions qui sont matures, ce sont des actions qui sont bien gérées, ce sont des actions qui maîtrisent bien la dette, ce sont des compagnies qui ont une bonne politique d'allocation du capital. Mais en revanche, pourquoi vous n'assumez pas le fait que vous achetez ce genre de compagnie, vous rentrez dans ce genre de business parce que ça paye un dividende? Moi, il faut que les choses soient claires sur ma chaîne pour les investisseurs qui viennent ici. Si une compagnie ne redistribue pas une partie, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, bénéfice, alors attends, bénéfice, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, je vais aller sur Pfizer, free cash flow, comme je vous dis, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Parce que ces mêmes personnes-là, en fait, ils étaient en train de me critiquer il y a un certain temps, et puis maintenant, moi, je vois qu'ils sont en train de rentrer dans le business du dividende. Pourquoi? Ben parce qu'il y a de l'argent à gagner. Mais les gens, ils ont honte de dire que là, on rentre dans ce business parce qu'il y a de l'argent à gagner. Ils sont incapables de dire ça. Mais en fait, ils sont en train de vous enfumer, en train de vous raconter des histoires. Je vois tellement de conneries sur les réseaux que, à un moment donné, je pense que c'est nécessaire de remettre les points sur les i. Ouais, voilà, le net income, ils vont même vous faire miroiter que le net income, il faut que, parce que en fait, j'achète la société parce qu'il y a un bon net income, parce que la société rachète ses actions, on n'a rien à foutre de ça. Excusez-moi, je me reprends, je vais essayer de garder mon calme. Les gens vous racontent des histoires. Ces mêmes personnes-là, je leur mets au défi de vous montrer leurs résultats. Je leur mets au défi. Ces mêmes personnes-là qui crachent sur les dividendes, pourquoi subitement aujourd'hui je me rends compte qu'ils vous parlent de dividendes? Parce que
On est dans un monde de, je vous l'ai toujours dit ici, on est dans un monde de requins. Moi, je suis là pour m'enrichir. Comment? Avec des actions qui paient un dividende. Et je l'assume à 100%. Un titre. On va prendre par exemple Pfizer. Bon, par exemple Pfizer. Si Pfizer ne paie pas de dividende, regardez ici, là, qui est croissant, 2018. Hein, 2018, 1,90 dividende annuel. 2019, 2,92. 1,73, 3,92. 5,59. Alors après, faites attention. Quand moi, je vous donne un chiffre, faites attention. Allez faire des vérifications. Ou sur le site officiel, ou dans le rapport financier. Mais comme je sais que personne ne lit ces rapports financiers, on est dans un monde d'hypocrisie aussi, ça sera le sujet de notre... Parlons d'un sujet tabou. Tiens, mais il faudra que je le note. Lire, sujet tabou, lire, enfin, sujet tabou, oui, lire les rapports financiers. Parce qu'à un moment donné, il faut se dire les choses. Les sociétés, on va prendre qui encore? Apple. Moi, je vais acheter Apple. Apple. Je vais acheter Apple. Bien évidemment, bien sûr que j'ai envie d'acheter Apple. Mais l'un de mes premiers critères, est-ce que Apple paie un dividende? Oui. Depuis combien de temps? Depuis plus de 10 ans. Après, je vais regarder qui est Apple. Qu'est-ce qu'il fait comme business? Est-ce que c'est une boîte qui est dans l'air du temps, qui vient de sortir? Non, Apple, c'est une boîte qui est solide. J'ai même écrit un truc sur Apple. Je vous partage ce que j'ai écrit. Alors Apple, qu'est-ce que j'avais écrit sur Apple? Apple, j'avais écrit un truc. Hein. Alors j'ai écrit que Apple est puissant. Apple, c'est une société qui est puissante. Il impose son écosystème. Il réalise de belles marges. Les appareils sont élégants. Les appareils sont de haut de gamme. Apple a des flux et des revenus récurrents année après année. Voilà pourquoi j'achète Apple. Pour toutes ces raisons-là. Il est puissant, il y a un écosystème, il réalise de belles marges, les appareils sont élégants, les appareils sont de haut de gamme, Apple a des revenus récurrents et il va me les partager sous forme de dividendes. Je vous montre ma note. Hein. Elle est ici, ma note. Ici. Là. Voilà. Apple, par exemple, Apple. Ici. Parce qu'à un moment donné, il faut se dire les bonnes choses. Parce que il y a trop d'hypocrisie dans cette histoire de oui, j'achète la société parce qu'elle est ceci. Non, non, vous achetez les sociétés parce qu'elles paient des dividendes. Est-ce que vous avez des soucis de dire que vous achetez les boîtes parce qu'elles paient des dividendes? Je connais beaucoup de personnes qui ont des portefeuilles axés à 100% sur des dividendes. Mais pas des dividendes à la con. Realty Income, Coca-Cola. Tout le monde critique Coca-Cola, mais ils ont tous du Coca-Cola dans leur portefeuille. Pourquoi? Ils ont du Pepsi. Mais ils connaissent que ces boîtes-là, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est qui ne paie pas de dividendes? Et pourquoi ne pas les acheter? Acheter les boîtes qui ne paient pas des dividendes.
vous allez voir comment votre portefeuille il va se dégrossir. Donc moi, le but de cette vidéo, c'est de vous dire que c'est un sujet qui est tabou, de dire qu'on achète des actions parce qu'elle paie. Moi, j'achète pas l'action parce que elle est puissante, parce qu'elle a un bel écosystème, parce qu'elle a une belle marge. Non, 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 parce que tout simplement, en fait, le mec Apple, en fait, il a mis un système en place. Vous voulez mes produits, ils sont de haute gamme, ils sont chers, moi je vais prendre des grosses marges, et puis en fait, je vais gagner beaucoup d'argent. Et les gens qui sont d'accord avec moi, vous rentrez dans mon business et je vais vous donner des dividendes parce que vous êtes rentré dans cette aventure, tout simplement. Aussi simple que ça. Les gens sont incapables de dire ça. Et à un moment donné, je me demande même, est-ce que je vais peut-être même arrêter de vous montrer mes résultats. Parce que, en fait, les gens n'assument pas cet état de fait. C'est un état de fait. Chaque année, on vous dit, oui, la taxe sur les dividendes, mais oui, mais même au niveau, c'est un problème politique. Ils essaient de le faire, mais ça ne marche pas. Bon, vous allez me dire qu'il y a la flat tax. Oui, mais ça ne m'empêche pas de m'enrichir, la flat tax. Flat tax ou pas flat tax, ça ne m'empêche pas de m'enrichir. En revanche, je suis axé sur les actions américaines. Et pourquoi américaines? Ça gagne beaucoup plus d'argent, ils ont plus de positionnement, ils ont de plus belles marges, ils ont plus de revenus qui sont récurrents. Il suffit de mettre des filtres. On va par exemple dans la liste des dividendes aristocrates, des dividendes king. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Je ne vais pas trop m'éterniser, mais cette vidéo, le but, c'est de vous dire que les dividendes, parler de dividendes, en fait, c'est un sujet qui est tabou. Là, par exemple, avec mon partenaire, par exemple, regardez, dividendes aristocrates. On peut regarder on va dans le secteur de la finance. Dans le secteur de la santé. Regardez. Bon, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Dans le secteur de la consommation. Il y en a qui paient des dividendes. Mais moi, si ces boîtes-là... Regardez. Regardez Coca-Cola, Pepsi, Procter & Gamble, McDonald's, Walmart. Toutes ces boîtes-là, à un moment donné, si et seulement si le prix est intéressant, et si et seulement si ça paie un dividende, moi je rentre dans le business. Ça ne paie pas de dividende, moi je passe mon chemin. Et je n'ai pas honte de faire ça. J'ai pas honte de faire ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont les Américains. On peut dire ça. Toutes les boîtes que je vous présente, ce sont les Américains. Et à la limite même, on peut aller sur d'autres marchés. Attendez, je vais même vous montrer un truc. Il y a un calendrier de paiement. Alors, il est où le truc là? Alors, attends. Outils. Regardez, j'ai un outil qui s'appelle Dividend Calendar. Regardez. On est quelle date aujourd'hui? On est le... Je ne sais pas trop quelle date. Regardez, par exemple, le 26 juillet, il y a eu 44 boîtes qui ont payé des dividendes. Le 28 juillet, il y en a eu 117. Regardez, 117. On va aller un petit peu plus loin pour le mois d'août. Je ne sais pas trop quel jour on est. Alors on doit être le 23. Ok, regardez, aujourd'hui, il y a 30 boîtes qui paient des dividendes. Et je peux même les filtrer par secteur. Dans le secteur de la finance, il y en a 3. Dans le secteur de la santé, il y en a combien? Il y en a une. VTRS. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Quand je vous parle d'une société, c'est parce que ça paie un dividende et ça va vous enrichir. Si la boîte ne paie pas de dividende, je ne vous en parle pas. Je ne vous en parle pas. Alors, je suis obligé de faire des vidéos un petit peu plus généralistes. Style Google, Amazon, Meta. Je suis obligé parce que Tesla, parce que sinon, les gens, ils aiment que ce genre de boîte.
Mais il y a des super boîtes dans des secteurs autres. Tiens, je vais enlever. Consommation cyclique. Bah oui, il y en a une aussi. GIL. Utilité, il n'y en a pas. Ah si, regardez. Utilité. Non, basique. Basique, il y en a deux. Et puis, c'est pas des dividendes de merde. Hein. C'est du 2%. Technologie. Ouais, il n'y en a pas beaucoup en technologie. En énergie. Regardez, il y en a. Oh, regardez encore. Communication. Il y en a 3. Real estate. Ça, c'est un exemple. Je vais enlever ça. Je vais aller au 24. Il y a 58 boîtes qui vont verser des dividendes. Regardez, je reconnais déjà des noms. COST. Le 25, 35 boîtes. Le lundi 28 août, 18 boîtes qui paient des dividendes. Et là, je suis, regardez, que sur le secteur US. Regardez ici, là, US. Et j'ai accès à toute la planète. Canada, Londres, l'Allemagne, ici la Grande-Bretagne, excusez-moi, l'Allemagne, l'Australie, l'Espagne, Singapour, Italie, France. Donc, c'était une petite vidéo pour vous dire que de dire que j'achète des actions parce qu'elles paient un dividende, c'est un sujet qui est tabou. Et je voudrais vous dire que vous avez la possibilité de vous exprimer dans cette vidéo en dessous. Dites-moi pourquoi vous achetez des actions à dividende. Dites-moi pourquoi. Est-ce que vous êtes capable de me dire pourquoi? Et est-ce que vous êtes capable de me dire la raison pour laquelle? Ouais, le pourquoi. Et dites-moi même, parce que là, on se dit tout, hein, ici. Ici, on parle de tout. Il n'y a pas de sujet qui est tabou. Est-ce que vous avez peur de vous enrichir parce qu'une boîte paie un dividende? Alors là, le 30 août, non, il y a 83 boîtes le 30 août qui paient un dividende. Mais là où c'est intéressant, c'est le 31. Il y a 148 boîtes qui vont payer un dividende. Rien que ce jour-là. Et je suis que aux États-Unis. Voilà, donc je vais couper la vidéo parce que je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Et puis, si vous voulez une version 2 du sujet tabou, le dividende, vous me le dites en commentaire. Si ça vous pose un problème que je parle de dividende sur ma chaîne, dites-le moi. Toutes les personnes, vous vous êtes abonnés, pourquoi? Parce que je parle de dividendes et d'enrichissement, on est bien d'accord. Et je vais même aller plus loin, si ça ne vous intéresse pas, je vous invite sincèrement de passer à autre chose ou d'aller sur autre chose. Les gens qui viennent me critiquer sur ma chaîne et qui me mettent des commentaires à la con, vous pensez sincèrement que je vais perdre mon temps à répondre? Moi, pendant ce temps, je suis en train de m'enrichir. Pourquoi? Parce que j'achète des actions à dividendes, bien sûr. Alors, bien sûr, ils viennent me dire, oui, que les rendements que j'ai donnés, ils sont faux, ils sont ceci. Mais qu'est-ce que ça peut... C'est pas moi qui donne les rendements. C'est pas moi qui les calcule, les rendements. En revanche, moi, je vous donne ce que vous allez recevoir le jour du détachement du dividende. Il n'y a que ça qui compte. Le rendement, ça c'est autre chose. Mais c'est l'argent que vous allez toucher qui est très important. Bon, je vais arrêter là. Je vais aller boire un thé. Bon, par un petit thé, tranquille. Je vais aller faire une petite marche, comme ça va me vider un petit peu la tête. Et je vais revenir plus fort pour parler d'actions qui paient de dividendes, même si ça dérange à certaines personnes, puisque ces mêmes personnes-là qui me crachaient dessus, j'insiste, aujourd'hui, lancent des chaînes, ouvrent des trucs qui ça parle de dividendes. C'est un tabou. Voilà. Est-ce que pour vous, les actions à dividendes est un tabou? Est-ce que le dividende, c'est un tabou pour vous? Merci de me donner votre avis. Je vais lancer un sondage sur la chaîne et je vais vous montrer les résultats. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. À très bientôt. C'était Pedro pour la chaîne YouTube. Cash Dividende.